Wesh les gens, ça dit quoi l'ensemble? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire, mon histoire, à propos du football américain. L'année où j'ai commencé le foot, c'est en 2009. Pourquoi j'ai commencé le foot? Mes deux frères faisaient du football américain et moi, je connaissais rien au foot. Je suivais même pas leurs aventures ou quoi. Je sais qu'ils ont gagné des titres de champion de France, mais je m'en foutais complètement, ça m'intéressait pas le sport. Je voulais juste jouer à la console, c'est tout. Et en fait, pourquoi j'ai commencé? C'est parce que mon grand frère, il est parti jouer au Canada en 2009, après avoir gagné le championnat de France junior. Et moi, je me suis dit, bon, ça a l'air lourd, a réussi à le faire partir au Canada, donc pourquoi pas tester? Je suis parti faire une initiation dans un club à côté de chez moi, qui s'appelle les Cougars de Saint-Olomone. Je fais la journée, et je kiffe de ouf. Tout était propre, le sport, j'ai commencé, je suis tombé amoureux de ça, j'ai dit, c'est sûr et certain que je vais revenir en septembre. Ça fait plaisir que je fasse un sport sans quitter après directement, et là, je me suis dit, là, c'est sûr et certain que je reste, parce que c'est un sport fait pour moi. Ma première saison, on me met nose. Nose, c'est quoi, si tu veux? C'est, t'as la ligne défensive, t'as le gros porc que tout simplement. Et en fait, eux, ils sont là pour tuer le quarterback, celui qui lance la balle, ou pour tuer le running back, celui qui court. En tout cas, c'est pour empêcher les jeux le plus vite possible, en passant par-dessus la ligne offensive. Moi, je jouais ça, et je comprenais rien. Vraiment rien. Pour moi, je devais juste bloquer le mec qui était en face de moi. C'est tout. Je comprenais rien. Je savais même pas qu'il fallait pénétrer ou quoi. Peut-être qu'on me l'a dit, mais vas-y, moi, j'étais un peu têtu. Vas-y, j'ai voulu faire qu'à ma tête. Un mois après, de foot, j'apprends qu'il y a des tests pour faire l'équipe d'Île-de-France. Pour ensuite aller à un tournoi qui s'appelle le Junior Bowl. Si tu veux, c'est un tournoi qui regroupe toutes les régions de France pour se faire repérer pour l'équipe de France, en fait. Et moi, si tu veux, je me suis dit, j'étais trop gourmand. J'ai dit, oh vas-y, je vais y aller. Imbécile. J'y vais, Golemont. Je me souviens très bien, c'était à Bouffémont en 2009. Octobre 2009, j'y vais, je me fais smash sa mère. Parce qu'en fait, je comprenais rien. Pour moi, j'avais fait le taf parce que je bloquais le mec d'en face de moi. Donc pour moi, c'est bon, j'avais fait mon taf. Il me mettait au sol et tout, mais je me suis dit, ouais, bah lourd, il est pas passé. Donc j'étais content. J'ai pas été pris. Donc vas-y, j'ai accepté. Et après, dès que je suis revenu au club, j'ai dit, ma bite, je fais pas nose parce que j'aime pas, je comprends rien. Moi, je préfère bloquer les gens, j'ai dit. Donc je suis parti garde. Garde, si tu veux, c'est sur la ligne offensive. Il y a le gros au milieu et il y a le garde à côté. Bah, c'est le gros à côté, voilà. La garde. En gros, tu dois protéger ton running back, celui qui court avec la balle, ou ton quarterback. La saison d'après, en 2010, 2011, vers la fin de la saison, je repasse nose parce que je me suis dit, il y a un truc à gratter en défense, c'est sûr, ça a l'air trop kiffant. Donc j'y vais et je kiffe. Parce que je comprenais, et quand tu fais des jeux, t'es content. Donc voilà, tout est bien. Ma saison et tout. Et je me dis, l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde à Austin. Je jurais, je vais faire les tests. Je vais tenter. On va voir. C'était ma dernière année cadet. 2011-2012. Je vais faire les tests pour aller au Junior Bowl. Les tests, c'était à Hermont. C'était chaud, sa mère. Je me souviens parce qu'il y avait des bons joueurs. Il y avait de très très bons joueurs. Mais j'ai réussi à être pris. Et en fait, après, je vais au Junior Bowl. En Ile-de-France, on était tellement qu'ils ont dû faire IDEF 1, IDEF 2. Donc on y va. On fait le Junior Bowl. On tape des gens. Moi, j'étais en IDEF 2. Et qui a gagné? Bien évidemment, IDEF 2. Imbécile. C'est sûr qu'on allait gagner, frère. Une équipe, frère. Que des charognards, frère. On avait trop la dalle. Donc on gagne. J'ai été pris pour le camp d'équipe de France. Je vais à Amiens faire le camp équipe de France. Et là, un des pires souvenirs de ma vie parce que c'était dur psychologiquement et physiquement. Pourquoi? Parce que les O-line, les gros là, sur la ligne offensive, qui étaient là-bas, c'est pas les mêmes que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont vraiment maigres, petits en général. Là, quand j'étais là, c'était des géants, mon frère, gros sa race. Ils étaient gros, mon frère. Ah là, c'était dur. Moi, je suis pas très grand, je fais 1m80. Et je te cache pas que c'était chaud. Et la plupart, c'était des juniors. Donc, c'était très, très, très compliqué. Je n'ai pas été pris, malheureusement, pour la Coupe du Monde. J'ai dit, c'est pas grave, parce que je suis un cadet. Et je sais que je vais faire la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde quand je vais monter en junior. Je le savais. Pour moi, dans ma tête, c'était inacceptable que mes frères l'ont fait et que moi, je le fasse pas. C'est honteux pour moi. Mais si les gens de ta famille font quelque chose et que toi, tu le fais pas, pour moi, c'est une honte. Donc, j'ai pris ça comme ça et je me suis dit que je suis obligé de le faire. La saison arrive. Là, c'est ma dernière saison en cadet. Saison médiocre. Sauf que moi, j'ai éclaté des nerfs. Ah, là, faut le dire, j'ai éclaté des darons. Jusqu'à les coachs, ils étaient là, ils disaient, hein, c'est pas un junior, lui, hein, il a pas l'âge d'être en cadet. Mon daron, je vous ai niqué. Cette saison-là, j'ai marqué, j'étais en défense, j'étais D-end.
J'ai dû marquer, j'ai peut-être marqué 5 TD en cadet. Et j'ai même marqué un TD en junior. Je me souviens très bien. J'ai pas la vidéo, j'ai juste une photo en fait. Le DN a bâché la balle. Et moi je l'ai rattrapé, j'ai marqué, j'ai dû faire 5 yards. J'étais essoufflé sa mère quand j'ai marqué. J'étais pas yam. Et c'est ça, c'était parce que j'étais surclassé, c'était pour les molosses. En fait, non, je me suis trompé. L'action que j'ai marquée en fait, c'était à ma dernière année cadet justement. C'était pas après Austin, c'était l'année d'Austin justement. Après Austin, en junior, on fait une bonne saison, on avait une putain d'équipe. On fait la saison invaincue jusqu'à ce qu'on aille au playoff. On tombe sur le flash. C'était un match serré sa mère, c'était grave chaud parce qu'il y avait beaucoup de plaisir de notre côté. Vraiment beaucoup de gens qui n'étaient pas à 100% de leur forme. Et après, ça, c'est pas une excuse. L'excuse, c'est bidon. Et quand tu joues un match de foot, frère, tu joues à fond. Et si t'as pas la chance de ton côté, bah écoute, c'est la vie, il faut accepter. Et porte tes couilles et tu vas te péter quand même. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait de notre mieux, mais malheureusement, ça n'a pas payé. On l'a perdu. Donc, la saison s'est terminée comme ça. Malheureusement, ça, c'est un peu pour résumer la saison. Maintenant, je vous explique ce qui s'est passé pendant cette saison. J'ai dit que j'allais faire l'équipe de France, on est d'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, je suis retourné à faire les tests Île-de-France. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez peut-être dire que je suis arrogant, c'est pas bien, il faut pas faire ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti faire les tests et je me souviens très bien que cette journée-là, il pleuvait. On a fait un truc le matin, un meeting ou je sais plus quoi. Et moi, le temps, il me plaisait pas. Donc moi, j'ai dit quoi? Je me suis dit, je me casse. Je rentre chez moi. C'est pas grave, je fais un autre truc pour aller faire l'équipe de France, mais j'ai pas envie de jouer là sous la terre. Et en fait, je suis rentré chez moi. Et c'est pas. Quand on voit les résultats, je vois qu'il y a mon nom. Donc je vois que j'ai été sélectionné pour faire le tournoi. Mais après, c'est peut-être un côté parce que l'été, j'ai fait le camp IDF. Et donc voilà, je vais à Vichy pour faire le tournoi, le Junior Bowl. Et là-bas, j'éclate des darons encore une fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on voit les résultats, pas sélectionné. Je me dis, wesh, comment ça je suis pas sélectionné? C'est pas normal. J'ai foutu la merde et comment ça je suis pas sélectionné? J'apprends qu'on m'a dit que j'ai pas été sélectionné parce que j'ai mal parlé à un arbitre. Ok. Je me souviens très bien de cette action. L'arbitre, il veut me flaguer pour rien. Je dis, ouais, enlève ton flag. Il n'y a pas de flag, il n'y a pas de faute, t'enlèves ton flag. J'avais le seum parce que, en fait, au camp d'hiver à Amiens, il se préparait en fait pour un match contre une équipe d'un lycée américain. Et moi, j'avais le démon parce que je voulais le faire ce match. Là, j'ai quand même pas été sélectionné. Et je me suis dit, ah ouais. Donc là, il y a la Coupe d'Europe qui arrive. Et genre, moi, je vais même pas pouvoir la faire parce que soi-disant, j'ai mal parlé à un arbitre alors que j'ai grave le niveau pour le faire. Donc moi, j'ai porté mes couilles à deux mains. Et c'est ce qu'il faut que vous retenez, surtout vous les jeunes, c'est que même si on vous refuse quelque chose, il faut pas abandonner. Il faut pas dire ok, je vais attendre. La patience, c'est pas je reste là et j'attends. La patience, c'est je fais en sorte de trouver n'importe quelle issue possible pour avoir ce que j'ai attendu. C'est ça la patience. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai dit ok, j'ai pas été sélectionné. Je vais aller directement parler au coach. Il y a un coach que j'aime bien et qui est assez compréhensible envers les jeunes, c'est Nicolas Prévost. Et lui, je lui envoie un mail et je lui demande, je lui dis ouais que je m'excuse et tout pour ce que j'ai fait à l'arbitre, que j'ai pas voulu, c'est juste que moi je suis comme ça, mon attitude elle est un peu énervée. Quand je suis sur le terrain, je suis fâché, c'est ça, je suis un compétiteur et j'aime pas perdre. Donc voilà, et quand il y a des choses inacceptables, quand il y a des mauvaises décisions dans le jeu, et bah c'est normal que je m'énerve. Juste que je peux pas me retenir, c'est tout. C'est que j'arrivais pas, j'étais jeune aussi. Et je lui explique tout, que je veux revenir, etc. Donc lui, il me dit ok. Il me dit vas-y, on va faire quoi? Tu vas venir au test et tu vas venir au camp et tu vas nous montrer ce que tu veux. Ok. Moi, je suis allé. J'ai été invité pour le camp d'été à Amiens. J'y vais. Je fais mon camp au max, en online. Je le garde, je me souviens très bien. J'ai été pris. Parfait. J'ai dit voilà, ça a payé. J'ai patienté comme il fallait. Hein. Après, il y a le camp à Strasbourg pour ensuite partir en Allemagne pour la Coupe d'Europe. Là-bas, pareil, tout se passe bien, tout est bon. Et c'est parti, on fait la Coupe d'Europe. Premier match, on gagne contre Danemark. Match très serré, on a marqué à la fin, je me souviens très bien, c'était un match serré de fou.
Ensuite, on joue directement la finale. C'est ça qui est pété, c'est que c'est un match. Après, c'est la finale direct. Et on joue la finale contre l'Autriche et on s'est fait ce match. On a perdu ce match. Et en plus, à ce match-là, je me suis fait une rupture partielle des ligaments latéraux intérieurs. Donc après cette compétition, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, ça y est, j'envisage une carrière en online. Je suis gros, je m'en bats les couilles, j'y arrive pas à maigrir, je vais faire une carrière en online. Il me restait 2 saisons en junior, mais moi, je voulais vite monter en élite. Donc pour moi, c'était ma dernière saison en junior. Je fais ma saison, et des fois, je m'entraînais avec l'élite, en fait. Deuxième année junior, une saison normale. Cette saison-là, je jouais Dienne et je jouais aussi centre, parce qu'il n'y avait plus de centre. Je vais jouer au centre. On fait une bonne saison, tout se passe bien. Et en fait, il y avait la Coupe du Monde, si tu veux, en 2014, au Koweït. 2014 au Koweït. Je me suis dit, ah, je suis obligé d'y aller. J'y vais, c'est sûr que j'y vais. Obligé, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, je me suis donné pour y aller, justement, à cette Coupe du Monde. Je fais le camp en hiver. Ça se passe bien, tout ça. Sauf que j'étais plus le même qu'avant. Avant, j'étais un gros line, etc. Là, non. Là, je faisais peut-être 98 kilos. Mais à tout péter, tu vois. 98 kilos. Comparé à l'année dernière, j'étais à 120 kilos. Et c'était pas la même chose. Et eux, ils me laissent garde. Je fais le camp. Je m'invite à l'autre camp. Je le fais encore en garde, pareil. Et vas-y, c'est calme. Maintenant, on arrive au dernier camp avant de partir au Koweït. C'était où? C'était à Reims. Et je joue encore garde. Et je maigris encore plus. Là, je faisais peut-être 85 kilos. À 85 kilos. C'est un peu chaud, tu vois. Et je reste garde. J'ai au calme, tu vois. Moi, je parle pas. Maintenant, je reste pour faire la compétition. Arrivé au Koweït. D'ailleurs, très bel hôtel, des bons délires. C'est l'un des meilleurs souvenirs de ma vie. C'était notre Coupe du Monde au Koweït. Franchement, c'était incroyable. On vivait comme des rois. On mangeait à l'heure et on faisait tout à l'heure. On a fait des choses que nous sommes. Donc, premier match, Autriche. Bam, direct. Rappel, souvenir, Coupe d'Europe 2013, tout ça. Au final, on perd. On arrive, premier match. Moi, je suis chaud. Je me dis, je vais jouer. Bam, je suis sur le banc tout le match. Je ne joue pas une action du match. J'ai dit ok. Et j'ai dit moi, je suis pas une chouin, frère. Moi, tu mets pas sur le banc comme ça en mode je suis ton petit et tu me dis je vais pas jouer alors que je peux jouer. Donc moi j'ai dit quoi? Je suis même pas parti voir le head coach. Hein. Parce que lui à chaque fois je lui demandais de passer D-line, il me disait ouais on va voir. J'ai dit ok, ton daron toi. Je suis parti voir le coach D-line directement. Je lui ai dit écoute coach, moi j'ai pas joué. Je sais que je peux vous apporter quelque chose. Donc moi je veux jouer pour vous et je veux jouer pour toi surtout. Le premier entraînement, j'arrive, je suis DN, bim. Ici je suis DN team 2. Donc au calme, moi je fais mon truc, bam. Le jour d'après DN team 1. Voilà, fin. Le deuxième match c'était contre le Koweït. À ce match-là je joue DN et garde. C'est n'importe quoi. Ce match-là il est parti en couille. C'était pété, ils savent pas jouer, mais c'était un vieux match. Au moins ça me faisait pratiquer en DN. Donc voilà, on fait ce match, on gagne. Après on fait le match contre le Canada. Gros match physique. Les mecs en face c'était des vrais bonhommes mon pote. Les online c'était des vrais gros porcs. Alors je me souviens juste à un moment j'en avais poussé un. J'étais repeint, j'allais passer tout ça. Mais gros c'est chaud. En vrai c'était un match archi dur. Au début on tenait. À la mi-temps c'était serré. Je crois il y avait 12-6, un truc comme ça. Par contre c'est fait ce match frère. Pourquoi aussi? Parce que t'as des coachs. Et là je suis obligé de le mentionner. Hein, t'as des coachs qui avant les matchs ils disent bon les gars. Ce match-là, on sait qu'on va le perdre. À quel moment tu peux dire ça à tes joueurs? À quel moment tu peux dire ouais, ce match-là, on va le perdre? Comment tu veux que tes joueurs soient motivés ensuite pour niquer des darons? Comment tu veux que tes joueurs soient frais? Comment tu veux que tes joueurs soient énervés, gros? Ça, c'est un discours de salope. Je suis obligé de le dire. Un discours de timbre, mon frère. Donc, c'est ce qu'il a dit. Et moi, je dis, c'est le head coach, oui, il a dit ça. Donc, voilà. Moi, c'est quelque chose qui me plaisait pas. Donc, moi, je me suis donné à fond pour match-là, comme plusieurs de mes coéquipiers se sont donnés à fond. Malheureusement ça n'a pas payé parce que quand tu as un coach comme ça qui t'aide pas, c'est démotivant. Heureusement qu'on avait Laurent Marceline qui lui a bien ouvert sa bouche mon frère et a bien fait les choses, il nous a bien motivés. S'il n'avait pas ouvert sa bouche après en privé, parce qu'on serait fait encore plus matcher. Ensuite on joue le match pour la 5e place contre le Japon et
pareil. C'était un match serré, mais comme je vous ai dit, comme on était au Koweït. Au Koweït, il fait au moins 45 degrés le soir, 50 degrés, il fait trop chaud, frère. On joue le soir, on est obligé de jouer le soir. Et en fait, match là, la défense, elle tenait de ouf. Je dirais qu'en défense, on tenait, on les smatchait, on faisait des sacs, on niquait le running back, on faisait des vrais trucs. Tu sais, j'avais fait un gros sac là, il partait sur une option. Je suis là, j'ai failli croquer, à l'option, bim, je l'attrape. Non, j'étais content. On tient en défense, sauf que t'as une attaque qui ne sait pas tenir, hein, qui ne sait pas avancer sur le terrain. Il fait qu'on faisait que de rentrer, on sortait, on rentrait. Et après, tu sais très bien que quand il fait une chaleur comme ça, la gorge, elle devient vite sèche. T'es en chien, surtout que l'équipe en face, elle fait du no-huddle. No-huddle, en gros, c'est quand le jeu est terminé, on se remet vite en place et le jeu, on repart, genre. Ils annoncent des codes pour annoncer un prochain jeu. Il n'y a pas de regroupement pour qu'on choisisse un jeu ou quoi. Donc c'était ça, c'est ce qu'ils faisaient. Jusqu'à ce qu'on essaie de les stopper, on arrive. Mais après, comme notre attaque, elle n'arrivait vraiment pas à avancer. Malheureusement, la défense, elle a craqué. On a mangé des points. Et c'est comme ça qu'on a perdu contre le Japon. Donc voilà, les amis, c'était l'épisode 1 sur mes débuts au football américain. Surtout, j'espère que vous allez apprendre quelque chose de cette vidéo quand même. Si quelqu'un vous dit non, vous ne pouvez pas le faire, ou alors on vous dit de patienter, sachez que ça, n'attendez pas sur les autres. Foncez. Allez de l'avant. Cherchez toutes les solutions possibles justement pour faire en sorte de fermer la gueule à tout le monde. Si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas le faire, dis-lui ferme ta gueule, je vais le faire. Mais tu lui dis pas, tu fais en sorte qu'ils comprennent. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Donc il y a 3 épisodes de ma story time sur le football américain. Et la prochaine, ça va être l'histoire de l'année où j'ai gagné le championnat élite. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettez des pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous dis à la prochaine les amis sur ce.